Très bien les amis, ici Haris Sultan. Vous vous souvenez quand un Gallois, Axel Rudakobana, a tué 3 petites filles à Southport et en représailles, la communauté britannique locale était indignée et a dit quelques méchancetés sur les réseaux sociaux. Tutiakia voulait tellement les punir qu'il aurait libéré 10 000 prisonniers juste pour pouvoir les enfermer. Des retraités comme William Nelson Morgan, 69 ans, ou des personnes handicapées comme Peter Lynch, malheureusement décédé en prison. Et bien sûr des mamans comme Lucy Connolly. Oui, bien sûr, il y avait aussi quelques émeutiers. Objectivement, qu'est-ce qui était pire? Des criminels endurcis ou des personnes sans casier ayant seulement réagi sous l'émotion? Qu'est-ce qui est pire? Mais Tuitiakia voulait faire passer un message. Je me souviens d'avoir fait une vidéo à cette époque et j'étais indigné. Qui libérez-vous? J'ai dit cela le 7 septembre 2024. Le programme de libération anticipée de Keir Starmer concerne aussi les pédophiles et les voleurs. Et même de criminels violents, juste pour que des retraités, des mères, des enfants et des anciens combattants soient emprisonnés. Oui, le gouvernement de Tuitiakia a encore menti lorsqu'il a dit que les délinquants sexuels ne seraient pas libérés plus tôt. Regardez cette vidéo de Channel 4. Au fait, ils étaient en tous favorables à la répression sévère du gouvernement contre les émeutiers. Évidemment, nous avons mis en place un cadre pour nous assurer que nous ne libérons pas ceux qui présentent le plus grand risque. Là-bas, des exclusions sont prévues. Les peines pour infractions sexuelles et crimes violents graves resteront à 50%. Une lanceuse d'alerte affirme désormais que des personnes incarcérées pour infractions sexuelles seront libérées plus tôt grâce à ce dispositif. On nous a répété à plusieurs reprises que les délinquants sexuels ne seraient pas libérés plus tôt dans le cadre de cette mesure. Eh bien, en effet, pour moi, c'est clairement une faille. Cela ne correspond pas à la justice. Désolé, cela ne respecte pas les victimes et leurs droits. Ce qu'il appelle une faille. Bien que le ministère de la Justice réfute cette description, cela affectera certains détenus purgeant une peine pour des crimes exclus du dispositif de libération anticipée, comme les infractions sexuelles, s'ils ont également été condamnés pour une autre infraction qui, elle, est éligible, comme le vol ou les voies de fait simple. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je ne suis pas le seul à l'avoir évoqué. Nigel Farage a tenu ce discours cinglant à la Chambre des communes. Hier, nous avons vu des scènes festives devant les prisons britanniques où des criminels récidivistes dangereux ont parfois été libérés. Et cela pour faire de la place, oui, aux émeutiers, mais aussi à ceux qui ont tenu des propos désagréables sur Facebook et ailleurs sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre comprend-il qu'il y a un sentiment croissant de colère dans ce pays, car nous vivons avec une police à 2 vitesses et un système judiciaire à 2 vitesses? Maintenant, je vais vous prouver que Tutiakia vous a encore menti, parce que l'Afghan qui a assassiné Wayne Broadhurst a été libéré dans le cadre de ce programme. Regardez cette vidéo, cette femme est lanceuse d'alerte. Le ressortissant afghan qui a ôté la vie à Wayne Broadhurst dans les rues d'Uxbridge et Attack. 2 autres avaient été libérés de prison. Dans le cadre du programme de libération anticipée du gouvernement, le ressortissant afghan de 22 ans a attaqué Wayne Broadhurst et 2 autres personnes dans les rues d'Uxbridge. Il a maintenant été révélé que le ressortissant afghan avait en fait été libéré plus tôt de prison dans le cadre du programme de libération anticipée du gouvernement. Il était détenu pour des infractions impliquant un couteau. Donc, il entre illégalement au Royaume-Uni à l'arrière d'un camion. Il commet une infraction avec un couteau, va en prison puis est libéré plus tôt. Il sort. Il commet une infraction au couteau, tuant un Britannique et blessant 2 autres. Assez curieusement, le gouvernement ne veut pas que le grand public britannique soit au courant de cette histoire et il empêche activement les médias grand public et les journaux d'en parler. Alors, n'hésitez pas à partager et à identifier autant de personnes que possible. Donc le programme de libération anticipée de Tutiakia, ce n'était pas pour des personnes qui avaient commis de petites infractions. Nous étions indignés à l'idée qu'il libère des pédophiles. Mais non, en réalité, il a libéré des criminels violents. Ce type a été arrêté pour un crime au couteau, surtout à un moment où Londres connaissait sa pire vague de crimes au couteau. Quand Sadiq Khan disait « Si vous avez une machette ou un couteau, on vous mettra en prison ».
Tuwitiakia, dans toute sa sagesse, a pensé que c'était une bonne idée de libérer ces criminels violents et d'emprisonner de vieux retraités comme William Nelson Morgan. Et qui Tuwitiakia essaie-t-il de satisfaire? Vous savez, ces Wokstani aux cheveux bleus. J'ai souvent dit qu'il y a plus que ça. Ça ne peut pas être simplement de la compassion humaine. Je crois qu'ils ont un fétichisme, une sorte de fantasme. Regardez cette vidéo d'une femme woke, je ne commenterai pas. Regardez-la et jugez par vous-même. Qu'est-ce que c'est? Cette femme woke qui est probablement une bénévole aidant un migrant en situation irrégulière, nouvellement arrivé et en détresse. Vous savez, il n'y a aucun mal à avoir de la compassion pour vos semblables. Ils sont arrivés après un voyage ardu et dangereux. Vous devriez leur donner de l'eau, de la nourriture et faire tout ce qui était possible. Mais peut-être devriez-vous aussi les réconforter, d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse en décider. Qu'en pensez-vous? Je défends cette théorie depuis longtemps, mais maintenant vous avez des preuves, non? Ce n'est pas seulement de la compassion humaine qui aide un autre être humain. Ces femmes aux cheveux bleus de Wokstani, elles ont une sorte de fantasme. C'est un fantasme. Mais sérieusement, combien de ces criminels violents et dérangés ont été relâchés dans les pays occidentaux? Combien? Comme vous l'avez entendu de la part du lanceur d'alerte, ils essaient activement de cacher les chiffres. Alors je veux que vous sachiez la vérité. Êtes-vous surpris quand cela arrive? Voici la vidéo de Wayne Broadhurst. Bien sûr, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle était trop violente. C'est cet homme afghan. Et il s'approche de lui, et il le poignarde tellement de fois. C'est tellement brutal. C'est absolument brutal. Il l'a poignardé plusieurs fois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cela s'est passé le 29 octobre. Dès le lendemain, ceci est arrivé. Même les réseaux sociaux n'ont pas relayé cela. Alors que le monde entier était concentré sur l'assaillant qui a poignardé 10 personnes à Huntingdon, un autre homme afghan qui criait « Allahu Akbar » a été arrêté. Regardez cette vidéo. C'était à Feversham, au Royaume-Uni. Je ne sais pas où c'est. La police du Kent a confirmé une arrestation pour menace avec un objet tranchant et troubles à l'ordre public, sans révéler l'identité, la nationalité ou le statut migratoire du suspect. Ensuite, ils disent « Ne faites pas de spéculation ». Oui, il ne ressemble pas à un Gallois ou à un habitant du Kent. Ce n'est pas tout, je vais vous en montrer plus. Un jour après le meurtre de Wayne Broadhurst, un autre Afghan a été arrêté pour trouble. 2 Afghans, on devait 2 Afghans. 2 Afghans, désolé, pas un seul. C'est choquant, mon pote, ce qu'il y a dans notre quartier. Demande-lui une interview, viens. Je vais te lancer un défi. Shane va lui demander s'ils veulent interviewer James Zane. Et c'est avec ça qu'on doit vivre. Et puis, en même temps, ils ont l'audace de diffuser des vidéos de propagande comme celle-ci. Nous arrêtons 1000 criminels de plus par mois que l'année dernière. Quel est l'intérêt? Vous allez les relâcher pour les remplacer par d'autres qui tiennent des propos méchants sur les réseaux sociaux. Des poursuites à haut risque au maintien de l'ordre communautaire, voici un regard brut et sans filtre sur la réalité. Regarde cette propagande. Non, on ne va pas la regarder. Et regarde, ils désactivent toujours les commentaires. Regarde, ils savent qu'ils vont se faire démonter. Nous ne devrions pas oublier cette dame non plus. Cette dame s'est portée volontaire pour travailler dans l'un de ces hôtels pour migrants. Et l'un des résidents, un migrant de son hôtel, est sorti, l'a poursuivi, l'a poignardé à plusieurs reprises et l'a tué. Et puis il en a ri. Et ensuite, ce type a été brutalement assassiné dans la banque Lloyd. Personne ne le savait. Nous l'avons découvert seulement quand le type a été condamné. Aucune vidéo, aucune nouvelle, rien sur les réseaux sociaux, nulle part. On pense que grâce aux réseaux sociaux, on peut découvrir tous ces types d'incidents. Mais non, tout le monde ne filme pas. Donc nous ne l'avons pas su, nous l'avons seulement appris à cause du procès. Sans cela, nous ne l'aurions pas su. Ce pauvre gars que je vous ai montré, voilà pourquoi je m'adresse à vous tous, indiens ou non. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'héritage auquel vous appartenez. Cette invasion par des migrants illégaux est une attaque contre vous tous. Voilà, Tuwitiakia vous a encore menti. Mais devinez quoi? Il ne va rien se passer.